C'était quoi ce match de fou? On a vécu une soirée Ligue des Champions tout simplement exceptionnelle. Côté Inter de Milan, félicitations pour votre qualification. C'est totalement mérité. Oui, il y en a qui vont se plaindre parce que vous avez mis un bus, un bloc bas. Mais l'Inter a joué son style parfaitement bien. Ils ont su concrétiser leurs occasions et ils ont su faire mal au Barça. Et côté Barça, soyez fiers de vos joueurs. Sincèrement, quand on se rend compte d'où vient ce Barça-là, l'évolution du Barça, Hansi Flick est là que depuis 1 an. Et sincèrement, le parcours du FC Barcelone, la saison du FC Barcelone est exceptionnelle. On est passé d'un Barça ravi très moyen, voire catastrophique, à un Barça qui est capable de faire très mal aux grands d'Europe. Par contre, oui, va falloir clairement améliorer l'effectif, va falloir recruter, va falloir faire partir des joueurs, mais sincèrement, l'avenir s'annonce très radieux côté FC Barcelone. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Inter de Milan-Barcelone. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Alors oui, je vais me répéter, mais soyez fiers de votre équipe, soyez fiers de votre coach. Sincèrement, l'évolution du FC Barcelone depuis la saison dernière, c'est incroyable. Il y a eu une énorme évolution. Le Barça de Xavi me faisait énormément de peine. C'était très compliqué dans le jeu. Et depuis l'arrivée d'Hansi Flick, c'est incroyable. Il a instauré un truc en plus. Que ça soit au niveau du jeu, au niveau du piège du hors-jeu, au niveau du pressing. Ce Barça-là est clairement plus cohérent. Les joueurs ont envie de jouer les uns pour les autres. Les joueurs ont envie de se battre pour cet écusson. C'est incroyable ce qu'il a instauré. Soyez fiers de cette équipe. Oui, ils sont encore très jeunes. Il va falloir du temps pour construire quelque chose de très stable. Il va falloir faire partir des joueurs, il va falloir en recruter d'autres. C'était un match quand même très compliqué. En face, c'est pas n'importe quelle équipe, c'est quand même l'Inter de Milan. Et sincèrement, là-bas, je le sentais. C'est ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est au niveau de la maturité, au niveau de l'expérience. Ce Barça-là est très jeune. Et même à 2-0, je me suis dit ça va être très compliqué. Est-ce qu'ils vont être capables de revenir? Et c'est là que je vais parler d'Hansi Flick parce que tous les supporters du Barça étaient en panique à la mi-temps. Et lui, j'ai la sensation qu'il a essayé de garder confiance en son 11 titulaire. Et il a eu raison parce qu'ils sont revenus dans le match. Après, c'est compliqué ce genre de match-là. Une demi-finale de Ligue des Champions, c'est compliqué de la jouer à l'extérieur. Il y a eu énormément de buts, il y a eu énormément d'intensité. Cette équipe a quand même tenu. On peut le voir au niveau des stats. En première période, sincèrement, même si on voit que le Barça a eu un petit peu le ballon, c'était quand même très compliqué. Le Barça a eu du mal à rentrer dans son match, mais l'Inter a fait très mal. Comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo, cette équipe-là, quand il faut te piquer, elle va te piquer et elle va pas te louper. Et on peut le voir, à chaque fois que l'Inter de Milan a eu le ballon ou a eu une grosse occasion, l'Inter de Milan a marqué. En seconde période, le Barça est revenu avec de nouvelles intentions, le même 11, mais ils ont joué différemment, beaucoup plus d'intensité, ils ont poussé, ils ont fait mal à l'Inter et ils sont revenus très vite, à 2 buts partout. Je me suis dit, l'Inter va complètement couler. Et bah ouais, l'Inter prend le 3e. Et bah non, le football ça va très vite. Et l'Inter a une nouvelle fois piqué le Barça à la 93e minute si je dis pas de bêtises. Acerbi, je sais même pas ce qu'il faisait là. Un centre parfait et il a juste à frapper. Sa frappe est parfaite et il remet l'Inter de Milan dans le match. Et sincèrement à 3 partout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai regardé mon écran et je me suis dit mais c'est quoi ce match de fou? 3 partout au match aller, 3 partout au match retour. On a vécu une soirée incroyable. Alors oui, il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont heureux, c'est comme ça, c'est le football. Mais il ne faut pas enterrer votre équipe. Alors oui, il y en a qui doivent partir. Des joueurs qui pour moi n'ont pas le niveau du FC Barcelone. Des joueurs qui n'ont plus l'âge aussi. Des joueurs comme Lewandowski doivent quitter le FC Barcelone. Mais sincèrement, il y a quand même un très bel avenir. Des joueurs comme Lamine Yamal, comme Pedri, comme Gavi, Koubarsi. Sincèrement, il y a de quoi faire avec ce FC Barcelone-là. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps à Hansi Flick pour essayer de concocter quelque chose, mais sincèrement je suis pas inquiet. Au niveau de la prolongation, je dirais que c'est du 50-50. Alors je pense que le but de l'Inter de Milan à la fin du match a fait très mal au Barça. On l'a ressenti, le Barça était plus dans son match. Je pense que le Barça se voyait déjà en finale. Clairement, quand Rafinha a marqué, je pense que le Barça se voyait en finale. Je suis clair avec vous. Et le but d'Acerbi a fait très mal au FC Barcelone et on l'a ressenti parce qu'ils ont un petit peu subi en prolongation. Dès que les prolongations ont commencé, le Barça était un tout petit peu en dessous. Ils ont eu du mal à se remettre dans le match et ils ont concédé un but. Araujo, je sais pas ce qu'il fait encore une fois. Moi, je l'avais mis titulaire dans ma vidéo pronostic et sincèrement, je suis une nouvelle fois déçu de lui. Je sais pas comment Thuram arrive à passer.
je sais pas, Araujo, ça va devenir très compliqué. Et je pense même sincèrement qu'il doit quitter le Barça. Beaucoup de supporters du Barça réclamaient son départ la saison dernière. Moi, j'étais un petit peu mitigé. Je me disais dans ma tête, peut-être qu'il va lui falloir du temps. Peut-être que sous Hansi Flick, ça va pas être la même. Mais sincèrement, il est trop friable défensivement. Mais qu'est-ce que tu fais, Araujo? Et après, je le vois péter un câble sur ses coéquipiers. Mais non, c'est toi le fautif sur le but. Après, oui, le Barça a repris un petit peu le match à son compte. Le Barça a essayé de dominer. Mais l'Inter de Milan, quand il faut défendre, c'est vraiment une équipe ultra solide. Au niveau des stats, un peu plus en détail, on peut le voir en première période. Comme je vous l'ai dit, la première mi-temps est pour l'Inter de Milan. 1,66 de XG à 0,58. 2 grandes chances, 2 buts. Et en seconde période, comme on peut le voir, mi-temps, cette fois-ci côté Barça. 1,57 de XG à 0,37. 4 grandes chances. Le Barça a eu 4 grandes chances, mais le Barça est tombé sur un Sommer exceptionnel. Un Sommer des grands soirs. Il sort un match incroyable. En prolongation, l'Inter a su piquer. L'Inter a su faire mal au Barça. Je dirais que c'est peut-être au niveau de l'expérience. C'est pareil. Le tacle de Cubarsí en première période, il est très bon. Mais c'est l'expérience de Lautaro qui a parlé. Et on le voit sur l'action. Il se décale exprès parce qu'il sait que Cubarsí va tacler. Et je dirais que c'est ça qui a fait mal au FC Barcelone. L'expérience tout simplement. En face, il y a des joueurs qui ont déjà participé à des grands matchs. Oui, côté Barça, il y en a aussi. Des joueurs comme Lamine Yamal qui ont joué l'Euro, Pedri ou autres. Mais on a ressenti un petit peu plus d'expérience côté Inter. Et je pense que c'est ça qui a fait mal au FC Barcelone. Et en seconde période, le Barça a poussé. Mais le Barça n'a pas su concrétiser ses occasions. L'Inter de Milan est en finale. Le Barça est éliminé. Mais ce n'est pas une saison catastrophique. Le Barça peut être champion d'Espagne. Le Barça a remporté la Copa del Rey. Le Barça prend tout cette saison, à part la Ligue des Champions. Sincèrement, pour une première saison sous Hansi Flick, c'est malgré tout une réussite. On va faire comme d'habitude et on va pouvoir maintenant se concentrer sur les compositions. Et on va commencer par le Barça. Hansi Flick a débuté avec un 4-2-3-1 très classique. Chesney dans les buts, une défense, les latéraux Eric Garcia, Martin, une charnière Martinez, Cubarsí, un milieu à 3 comme d'habitude avec 2 points de base Pedri, De Jong accompagné de Dani Olmo en numéro 10 et une attaque Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal. Au niveau du gardien, même au niveau de Hansi Flick, je lui ai mis 6-5 parce que c'est pas non plus un match catastrophique de sa part. Tactiquement, c'était très bon, mais par contre, il se fait éliminer et il prend quand même 4 buts. Au niveau de l'équipe, au niveau du gardien, Chesney, je lui ai mis 6-5. Il prend quand même 4 buts, c'est énorme. Mais il a quand même fait quelques parades très très importantes. Au niveau de la défense, les latéraux, c'était pas non plus une catastrophe. Oui, il y en a qui vont se plaindre de Martin sur le 4e but, si je dis pas de bêtises, ou le 3e. Mais sinon, il fait 2 passes D qui relancent totalement le Barça. Donc moi, je lui ai mis 7. Au niveau d'Eric Garcia, pareil, je lui ai mis 7 parce que c'est lui qui marque le premier but. Au niveau de la charnière, Cubarsí, moyen son match. Après, c'est pas non plus une catastrophe. Mais c'est à cause de lui que le Barça concède un penalty. Et au niveau d'Inigo Martinez, je lui ai mis 8 parce que pour moi, c'est le patron de cette défense. Il a fait un très très gros match. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il était partout. Donc je lui ai mis 8. Au niveau du milieu, Pedri, une nouvelle fois, très gros match. Je lui ai mis 8 sur 10. Énormissime une nouvelle fois Pedri. Il y en a qui vont le critiquer. Il est passeur et en plus, il fait un énorme match. À chaque fois que l'Inter arrivait à contrer, Garcia était encore devant et c'est Pedri qui faisait les retours. C'est Pedri qui faisait les efforts. Au niveau de De Jong, je lui ai mis 7-5. Sincèrement, à la fin du match, c'était compliqué. Mais après, c'était compliqué pour tous les joueurs. 120 minutes, c'est compliqué de tenir au niveau de l'intensité. Dani Olmo, j'ai pas aimé son match. Je lui ai mis 6-5. Alors oui, il est buteur, mais sa première mi-temps, techniquement, c'est catastrophique. Pareil pour Rafinha, j'ai pas aimé son match. Il est buteur, mais je lui ai mis 6-5. Ferran, je l'ai pas trop vu. Je lui ai mis 6-5. Par contre, Lamine Yamal, les gars, il y en a qui vont le critiquer. Il y en a qui vont rigoler. Il y en a qui vont se foutre un petit peu de lui. Mais sincèrement, son match est incroyable. Les gars, il a 17 ans. Et à chaque fois qu'il avait le ballon, à chaque fois qu'il touchait le ballon, on le ressentait. Que ce soit l'équipe ou même les supporters de l'Inter, ils étaient en panique totale. Il est capable d'éliminer 3-4 joueurs. Ce joueur est incroyable. Il va falloir qu'il prenne un petit peu de maturité. Mais sincèrement, il a le temps. Il a que 17 ans. Et au niveau de l'Inter, j'ai mis 8 sur 10 au coach. Il s'est qualifié. Il a fait le plus important. Tactiquement, il a fait mal au Barça. Sommer, même s'il prend 3 buts, il fait un match stratosphérique. Il a sauvé l'Inter plusieurs fois. Au niveau de la défense, Bisek, ça va, c'était plutôt intéressant. Je lui ai mis 7. Acerbi, buteur et gros match, donc je lui ai mis 7-5. J'ai beaucoup aimé le match de Bastoni.
On sent que c'est le patron de cette défense. Je lui ai mis 8. Au niveau des latéraux, Dumfries, mais quel match! Mais il a fait ultra mal au Barça offensivement et même défensivement. Double passeur, je lui ai mis 8-5. Di Marco, j'ai pas compris par contre le choix du coach de le sortir parce qu'il tenait très clairement son poste. Au niveau du milieu, c'est fort, c'est trop fort. Même Barella, je l'ai oublié, mais j'ai envie de lui mettre 8 sur 10. Zielinski, j'ai beaucoup aimé son entrée. Çalhanoğlu, gros match. Pareil pour Mkhitaryan. Ce milieu est très très fort. Le nombre d'efforts, le nombre de ballons récupérés, waouh! Ils ont réussi à tenir l'intensité du FC Barcelone parce que oui, c'est compliqué de tenir face au Barça. C'est une équipe qui fait tourner, c'est une équipe qui joue au ballon, c'est une équipe qui te fait très très mal. Comme je vous ai dit lors de ma vidéo pronostic, si je dis pas de bêtises, c'est une équipe qui te fait très très mal et c'est insoutenable. Pendant 120 minutes, tu souffres, tu cours après le ballon, mais ce milieu a tenu et au niveau de l'attaque, que dire? J'ai beaucoup aimé le match de Marcus Thuram et j'ai envie de lui mettre 8-5, gros match. Il a fait très très mal à la défense du Barça, surtout de la tête. Compliqué de le prendre au marquage. Et Lautaro, comme tout le monde le sait, il s'est blessé la semaine dernière. Il a réussi à être présent. Il a réussi à marquer. Sincèrement, waouh. Et c'est lui qui a été chercher le penalty, comme je vous ai dit juste avant. Au niveau de l'expérience, ce joueur est ultra fort. Et je pense que c'est pour ça qu'il est tout simplement capitaine. En tout cas, grosse force au FC Barcelone. Félicitations à l'Inter de Milan. Les Barcelonais, ne descendez pas vos joueurs. Oui, ça va être compliqué, mais essayez de rester solide. C'est une équipe jeune. Il va leur falloir du temps. Il va falloir du temps à Hansi Flick pour mettre tout ça en place. Il va falloir que le Barça se renforce. Je crois que ça remonte à 2019, la dernière demi-finale. Le Barça jouait même l'Europa League. Sincèrement, c'est le jour et la nuit avec la saison dernière. Ce Barça a énormément évolué. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous avez ressenti de mon débrief. Bien sûr, c'est un débrief à chaud, donc c'est possible que j'ai oublié des choses. C'est possible que même on ne soit pas d'accord tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve demain ou peut-être jeudi pour débriefer le match du Paris Saint-Germain. Je vous en supplie, qualifiez-nous. Passez une excellente soirée. Ciao les potes!